Deux jeunes d'Atlanta, tout juste sortis de l'école élémentaire, déambulent dans un centre commercial quelconque par un après-midi d'été 1991, riant aux éclats, leurs vêtements portés à l'envers pour le style. Sans le savoir, cette escapade anodine va les catapulter vers les sommets de la scène musicale mondiale. À peine âgés de 12 et 13 ans, ils deviennent des icônes planétaires, leurs visages ornent les unes des magazines, leurs chansons enflamment les pistes de danse, et leur look audacieux inspire une génération entière. Mais sous les projecteurs éclatants, les acclamations et les millions d'albums écoulés, se dessine une histoire complexe, tissée de pressions intenses, de quêtes d'identité et d'une amitié à toute épreuve, mise à rude épreuve par les aléas de la vie. Comment la gloire précoce peut-elle transformer des gamins en légendes, pour ensuite les confronter à un vide abyssal? Que reste-t-il lorsque les tubes s'éteignent, mais que les attentes du public résonnent encore? Cette saga ne raconte pas seulement l'histoire d'un duo hip-hop novateur, c'est une chronique vibrante et poignante sur une ascension fulgurante, des luttes intimes et un héritage indélébile. Si les années 90 ont marqué votre jeunesse, si vous avez vibré sur Jump ou adopté le style des vêtements retournés, cette histoire va raviver vos souvenirs tout en vous invitant à réfléchir sur la fragilité de la célébrité. Plongez avec moi dans ce récit fascinant, et si vous l'appréciez, pensez à liker, vous abonner et activer la cloche pour d'autres récits authentiques sur les stars qui ont façonné notre culture. Embarquons pour ce voyage musical et humain qui a révolutionné le hip-hop à jamais. Dans la vibrante Atlanta, Géorgie, véritable creuset de créativité et de fierté sudiste, deux gamins ordinaires scellent une amitié qui transcendra les époques. James Christopher Kelly, né le 11 août 1978, et Christopher Smith, né le 10 janvier 1979, se rencontrent dès leur première année d'école. À cette époque, Atlanta bouillonne déjà de talents hip-hop émergents, comme Outkast. Mais pour ces deux enfants, la vie est simple, jeux dans la cour, rêves partagés et une complicité instantanée. Élevés dans les mêmes quartiers populaires, fréquentant les mêmes écoles, ils partagent rire et ambition profonde. Kelly, plus discret et réfléchi, contraste parfaitement avec Smith, extraverti et charismatique. Leur lien va au-delà d'une simple amitié, c'est une connexion fraternelle, forgée dans l'innocence de l'enfance et renforcée par les défis d'une ville en pleine transformation. Loin d'imaginer les scènes mondiales, ils passent leur journée à arpenter les rues d'Atlanta, à écouter des cassettes sur des boombox fatigués, rêvant d'un avenir plus grand. À l'aube des années 90, le hip-hop explose avec des groupes comme Run des Monsieur C et Public Enemy, mais pour Kelly et Smith, c'est une passion juvénile, un exutoire à leur énergie, sans présager quel deviendra leur destin. Leur chemin vers la gloire ne naît pas d'une ambition calculée, mais d'un hasard digne d'un scénario hollywoodien. En 1991, âgés de 12 et 13 ans, ils flânent au Greenbrier Mall, un lieu prisé des ados d'Atlanta. Leur style unique, vêtements portés à l'envers pour s'amuser, et leur complicité naturelle attirent l'œil de Jermaine Dupri, un jeune producteur visionnaire, déjà connu pour son travail avec Houdini. Ce jour-là, Dupri n'est pas en quête de talent, mais l'assurance décontractée des garçons et leur charisme brut le captivent. Sans expérience musicale, ils incarnent une authenticité rare. Dupri les approche, sent leur potentiel et les signe sur le champ pour son label naissant, So-So Def Recording. Rebaptisés Criss Cross, un nom évoquant leur prénom et leur synergie explosive, ils entament une métamorphose fulgurante, passant de gamins des rues à stars prêtes à conquérir le monde. Sous l'égide de Dupri, mentor et figure paternelle, Criss Cross enregistre Totally Crossed Out, sorti le 30 mars 1992. Chaque morceau capture leur fougue juvénile, mêlée au style novateur de Dupri, influencé par le New Jack Swing et le hip-hop sudiste. Leur single Jump devient un raz-de-marée culturel, se hissant en tête du Billboard Hot 100 pendant 8 semaines, un exploit pour des collégiens. Plus qu'une chanson, Jump est un hymne générationnel, omniprésent sur les radios, MTV et les boombox des parcs. Le clip, avec ses chorégraphies dynamiques et son look iconique, devient incontournable, et le single décroche un double disque de platine. L'album s'écoule à plus de 4 millions d'exemplaires aux États-Unis, un record pour des artistes si jeunes. Mais l'impact va au-delà des chiffres, leur style de vêtements retournés devient un phénomène culturel, symbole de rébellion ludique. Des écoles aux centres commerciaux, les ados du monde entier adoptent ce look, transformant une idée spontanée en mouvement mondial de créativité et de non-conformisme. L'ascension de Criss Cross dépasse les ventes d'albums. En 1992, ils rejoignent Michael Jackson pour sa tournée européenne Dangerous World Tour, partageant la scène avec la plus grande star mondiale devant des foules immenses. À 13 et 14 ans, ils découvrent un professionnalisme écrasant.
Ils apparaissent aussi dans des clips comme At 2 d'Abac de TLC ou Down with King de Run des Points Monsieur C, et dans des émissions comme In Living Color. Leur fraîcheur juvénile apporte un vent nouveau au hip-hop, prouvant que le genre peut être accessible et fun. Ils ouvrent la voie à d'autres jeunes artistes, tout en suscitant des débats sur l'exploitation des enfants stars. Mais derrière les sourires, la pression s'intensifie, horaires exténuants, attentes démesurées et le défi de rester au sommet. La célébrité précoce apporte des défis invisibles. Après le triomphe de Totally Crossed Out, Kris Kross doit relever un défi colossal, évoluer tout en restant pertinent. Leur deuxième album, Da Bomb, 1993, révèle une maturité naissante avec des beats plus sombres et des textes affirmés. Le single All Right, avec Supercat, montre leur volonté de se réinventer, tandis que Am Real répond aux critiques les accusant d'être un produit marketing. Certifiés disques de platine, Da Bomb prouve leur talent, mais le public peine à les voir autrement que comme les gamins de Jump. Leur look iconique devient un carcan, les enfermant dans une image juvénile. Leur troisième album, Young, Riche et Dangereux, 1995, plus introspectif, explore des thèmes matures comme la résilience et l'identité. Malgré des critiques élogieuses et un disque d'or, ils ne retrouvent pas l'éclat des débuts, alors que le hip-hop évolue avec des artistes comme Nas et Tupac. Après la gloire, Kelly et Smith affrontent une transition brutale vers l'âge adulte. Ils retournent à Atlanta, reprennent leurs études à la Woodward Academy et cherchent à se réinventer. Kelly se tourne vers la production avec 6 Connexions Records, mentorant de jeunes artistes. Smith explore l'entrepreneuriat avec One Life Entertainment, s'aventurant dans la mode et la philanthropie. Leur amitié reste un pilier, malgré des chemins divergents. En 2013, ils se réunissent pour un concert mémorable au Fox Theatre pour les 20 ans de So So Def. Leur performance de Jump électrise la foule, ravivant leur légende. Mais ce triomphe masque les luttes personnelles de Kelly, marquées par une dépendance croissante. Le 1er mai 2013, la tragédie frappe. Chris Kelly, alias Mac Daddy, décède à 34 ans d'une overdose. Cette perte choque le monde du hip-hop, ravivant des souvenirs d'enfance pour des millions de fans. Les hommages affluent, de Dupri à Smith, qui pleure son frère d'âme. La mort de Kelly révèle les ombres de la célébrité précoce, une crise identitaire, des luttes contre la dépendance et un vide post-glorieux. Smith transforme son chagrin en créativité avec Urban Muse, une marque célébrant leur héritage, et sort Smith Vol. En 2023, un album introspectif sur la perte et la résilience. L'épopée de Kris Kross, tissée de rythmes irrésistibles et d'une amitié indéfectible, se prolonge à travers des chapitres méconnus de la vie de Chris Smith, le survivant qui continue de porter le flambeau avec une créativité renouvelée. Ces facettes inédites, empreintes de résilience, d'innovation artistique et d'un hommage constant à son partenaire disparu, captivent par leur profondeur humaine, invitant les spectateurs à rester suspendus à un récit qui transcende la gloire éphémère pour explorer la quête d'identité et de sens. Un aspect fascinant, rarement évoqué, est l'évolution de Chris Smith vers l'art visuel et la mode avec sa marque Urban Muse, lancée en 2015 à Atlanta. Bien plus qu'une entreprise, Urban Muse fusionne street art, design graphique et hommage au hip-hop, avec des collections inspirées des années 90 comme des vêtements réversibles évoquant le style iconique de Kris Kross. En 2024, Smith a collaboré avec des artistes émergents pour une ligne limitée à Rover War, utilisant des motifs pacifistes pour promouvoir la non-violence. Dans une interview au Atlanta Journal-Constitution en 2025, il confiait « Urban Muse, c'est mon nouveau micro, je chante maintenant à travers les couleurs et les formes ». Ce projet, mêlant nostalgie et modernité, captive par son audace entrepreneuriale, retenant les spectateurs par l'image d'un artiste qui transforme le deuil en création visuelle. Un autre épisode méconnu concerne son rôle de narrateur et producteur dans des documentaires sur le hip-hop sudiste. En 2023, Smith coproduisit un court-métrage indépendant, Echo of the Jump, retraçant l'impact de Kris Kross sur la scène d'Atlanta, avec des interviews de vétérans comme Dupri et des nouveaux comme Lil Baby. Narré de sa voix grave et introspective, le film explore les pièges de la célébrité précoce. Présenté au festival de Sundance en 2024, il a été salué pour sa sincérité. Smith expliquait à Variety, « C'est ma façon de dire aux jeunes, sautez, mais atterrissez avec un plan ». Cette contribution, peu médiatisée, fascine par son regard critique sur l'industrie, captivant les spectateurs par cette volonté de guider la génération suivante. L'influence de Smith s'étend aussi à son engagement philanthropique pour l'éducation musicale dans les quartiers défavorisés d'Atlanta.
En 2022, il fonda le Criss Cross Legacy Fund, un programme offrant des bourses pour des ateliers de rap et de production à des jeunes en difficulté. Inspiré par son propre parcours, il anime personnellement des sessions, enseignant comment transformer la douleur en parole. Lors d'un événement en 2025, un bénéficiaire raconta comment Smith l'aida à écrire une chanson sur la perte d'un proche. Il m'a dit que la musique guérit, comme elle l'a guéri. Cette initiative, discrète mais impactante, touche par sa générosité, retenant l'attention des spectateurs par cette boucle bouclée entre son passé et son désir d'aider les autres. Un moment émouvant concerne sa collaboration posthume avec Kelly à travers des archives inédites. En 2024, Smith découvrit des démos oubliées de Criss Cross, enregistrées en 1995, et les intégra dans un remix digital pour une édition anniversaire de Young, Riche et Dangereux. Partagé sur Spotify, ce projet inclut une piste où la voix de Kelly fusionne avec des beats modernes. Dans un podcast de 2025, Smith confia « C'était comme rapper avec lui à nouveau, ces mots vivent encore ». Ce geste, intime et technologique, captive par sa puissance nostalgique, offrant aux spectateurs une résurrection musicale émouvante. Enfin, un détail poignant est son retour aux racines africaines de Seal, bien que non lié à Criss Cross, Buwe, Error. Ouais, the artist is still in preview, Bu Criss Cross here. Assuming Criss Cross Chris Smith. For Chris Smith, his passion for mentoring extend to community events. In 2024, est organisé a Jump Back, hip-hop camp based in Atlanta for underprivileged kids, teaching dance and rap while sharing stories of Criss Cross. A participant, in a local news report in 2025, described how Smith's energy inspired him, et showed us that from nothing, you can jump to the top. This face, community-driven and uplifting, captivate by its tenderness, retaining viewers with the image of an artist giving back to his root through empowerment. Ces révélations d'Urban Muse au documentaire, de la philanthropie au remixé posthume, jusqu'au camp hip-hop enrichissent le portrait de Chris Smith, captivant par leur diversité et leur profondeur émotionnelle. Elle dévoile un homme qui, malgré la perte, continue de tisser des liens avec le monde à travers l'art, la mémoire et la générosité, invitant les spectateurs à redécouvrir une légende dont chaque geste résonne comme un écho d'espoir et de résilience. Criss Cross reste une légende. Leur ascension fulgurante, leur chute tragique et leur héritage vibrant vivent dans Jump, dans les souvenirs des fans et dans le travail de Smith. Ils ont prouvé que la jeunesse pouvait révolutionner le hip-hop, laissant un impact éternel. Quel est votre souvenir préféré de Criss Cross? Avez-vous dansé sur Jump ou porté vos vêtements à l'envers? Partagez vos anecdotes ci-dessous. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour plus d'histoires sur les icônes qui ont marqué nos vies.